Il y a une nouvelle loi qui est passée pendant toutes les émeutes qu'il y a eu, qui est passée en catimini. C'est la loi de programmation militaire. Vous en avez peut-être entendu parler. Et moi, j'avoue que je ne sais pas trop quoi en penser, parce que d'après cette nouvelle loi et d'après ce que l'on voit sur les réseaux sociaux, eh bien, on a l'impression que Emmanuel Macron est maintenant tout puissant et peut vous réquisitionner ou réquisitionner vos biens pour des besoins militaires. Et au moment où on est en train de se fâcher avec la Russie, eh bien, c'est une loi qui glace le sang et j'aimerais savoir un peu mieux de quoi il s'agit. Et c'est pour ça que j'ai pris un article ainsi que différents éléments qui pourraient nous aider à réfléchir sur le sujet. En tout cas, bonjour, bienvenue dans cette vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si je me suis interrompu, c'est parce que je me suis dit une microseconde, mais cette loi de programmation militaire, est-ce que c'est vraiment un danger pour la démocratie? Est-ce que l'on prend vraiment un risque? Est-ce que vraiment le pouvoir s'est arrogé de nouveaux droits sur nos vies? Ou est-ce que c'est, comme l'expliquent certains articles, notamment celui qu'on lira là, juste quelque chose d'ancien qui existait depuis longtemps et qu'on a remis au goût du jour? J'avoue que moi j'ai beaucoup de mal à me faire une opinion et j'aimerais bien que vous, dans les commentaires, vous me disiez ce que vous en pensez, parce que je trouve que pour l'instant c'est très flou et on n'arrive pas à savoir qui dit vrai et qui dit faux. L'article qu'on va lire ensemble, c'est un article qui évidemment est sur un média mainstream et qui donc nous dit pas du tout, vous vous trompez, il n'y a rien de nouveau, etc. Mais vous verrez que j'ai ponctué ça, eh bien justement d'autres éléments qui font qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir un doute. En tout cas, moi j'ai un doute et vous allez pouvoir en parler avec moi et puis justement voir qui a raison et qui a tort. Et est-ce que le pouvoir est vraiment en train de s'arroger de nouveaux droits sur nos vies, sur ce que l'on possède, etc. Allons-y. Plusieurs comptes sur les réseaux sociaux dénoncent une dérive autoritaire du gouvernement qui s'accorderait des nouveaux pouvoirs de réquisition. Mais ces mesures sont déjà prévues dans le Code de la défense. Et vous allez voir, j'ai lu l'article déjà, mais vous allez voir, je trouve que c'est pas aussi net que ce qu'ils annoncent là. Je trouve que c'est pas aussi vrai que ce qu'ils annoncent là, même dans l'article. Donc on va voir ça ensemble. Moi je trouve personnellement qu'il y a vraiment un doute. Et je ne sais pas comment le prendre en fait. Voilà, je vous avoue tout net, je ne sais pas comment le prendre. Dites-moi comment vous le prenez. Mais allons-y. La loi de programmation militaire, oui, de quoi on parle exactement, excusez-moi, c'est la loi de programmation militaire qui est en débat au Parlement et qui fait donc l'objet de nombreux messages sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on n'avait pas vu le début de tout ça, tout simplement parce que c'est arrivé pendant les émeutes et que du coup on pensait à autre chose, on regardait autre chose et qu'on n'a pas vu le début de ça se mettre en place. Et moi j'ai beaucoup tardé aussi à réagir là-dessus parce que justement je n'avais que des informations, comme le tweet là, de Philippe Herrlin, qui est un économiste que j'ai déjà interviewé sur ma chaîne principale Droma Economy. J'avais que des infos comme ça, donc je voulais en savoir plus, ça me semblait étrange. Et c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé jusqu'ici, mais là, maintenant, ça me semble assez important d'en parler quand même. Donc, le tweet de Philippe Herrlin qui dénonce une dérive autoritaire de Macron. La dérive autoritaire de Macron s'accélère. Un texte de loi permettra au gouvernement la réquisition de toute personne, physique ou morale, et de tous les biens, sous peine d'1 an d'emprisonnement en cas de menace, même pas de guerre. Donc voilà, il met Mediapresse Info comme source de son tweet. Et on a également un utilisateur de TikTok. Alors, je vais lire d'abord ce que nous dit cet article de France Info et après on regardera exactement la vidéo TikTok de l'utilisateur. Cet utilisateur de TikTok s'émeut également de ce texte de loi. Le plus choquant réside dans le fait que, selon cette loi, l'État s'octroie la possibilité de réquisitionner toutes les personnes physiques,
présentes sur le territoire national. Toutes les personnes physiques de nationalité française ne résidant plus sur le territoire national et même des propriétés des habitants. On va regarder ensemble la vidéo TikTok. Vient de passer dans l'indifférence la plus totale et elle fait froid dans le dos. Elle s'appelle la loi de programmation militaire et elle indique que en cas de menace pesant sur les activités essentielles à la vie de la nation, l'article permettra, s'il est adopté, d'ordonner la réquisition de toute personne physique ou morale et de tous les biens et les services nécessaires. Nous avons analysé tout le contenu du projet de loi et on vous explique tout dans le moindre détail. Ce texte, adopté par l'Assemblée nationale, précise que l'État va débloquer un budget de 413 milliards d'euros pour renforcer l'armée du pays avec un objectif précis. Se préparer à toute crise militaire potentielle de 2024 à 2030, comme par exemple une guerre, qu'elle soit civile ou déclenchée à l'international. Le plus choquant réside dans le fait que selon cette loi, l'État s'octroie la possibilité de réquisitionner toutes les personnes physiques présentes sur le territoire national, toutes les personnes physiques de nationalité française ne résidant pas sur le territoire national, les entreprises et même les propriétés des habitants, comme leurs terrains ou encore leurs maisons. Chaque bien réquisitionné sera alors indemnisé à sa valeur de marché. On rappelle que la France compte près de 38 millions de propriétaires. Le texte précise également que chaque refus sera puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 500 000 euros. Malgré un texte surréaliste, aucun élu ne s'y est opposé. Un texte qui a trouvé un quasi-consensus lors de son examen en commission puisqu'il n'y a eu aucun vote contre. Et la loi devrait être effective dès le 14 juillet prochain. Une nouvelle loi... Donc vous voyez, on a quand même, tel que c'est présenté là, on a quand même une loi où l'État va pouvoir, comme ça, du jour au lendemain, décider que vos enfants, pouvez aller faire la guerre pour lui. Où on a l'État qui va pouvoir décider qu'il saisit votre maison, qu'il saisit votre entreprise. Uniquement pour ses besoins militaires. Et je dirais que dans une période où on est en train de se fâcher gravement avec la Russie, je suis en train de faire là une vidéo, je vais la tourner là dans la journée et je ne sais pas si elle sortira aujourd'hui ou demain, mais dans une période où la France envoie des missiles de plus en plus dangereux à l'Ukraine. Des missiles maintenant qui peuvent atteindre Moscou. Vous imaginez si un missile français est tiré par les Ukrainiens sur Moscou, la réaction de Moscou. Vous imaginez la réaction de la Russie. Ça va être immédiatement, mais immédiatement, un missile qui nous sera envoyé à Paris. C'est clair. Parce qu'il ne pourra pas faire autrement. On compte aujourd'hui sur Zelensky et je dirais sa prudence pour qu'il ne tire pas sur Moscou. Mais lui a tout intérêt à faire en sorte que sa guerre éclate plus loin. Il a tout intérêt à ce que demain Moscou, la Russie, déclare la guerre à la France. C'est dans l'intérêt de Zelensky. Et on lui fournit des armes qui vont lui permettre d'envoyer un missile sur Moscou, ce qui obligera, je dirais, il n'y aura pas le choix, ça obligera la Russie à répondre en envoyant des choses sur la France. Imaginez que demain, un pays nous envoie un missile sur une de nos villes, vous imaginez bien que la France sera obligée de déclarer la guerre. Ben, c'est la même chose pour la Russie. Donc, à ce moment-là, où on voit que ça s'enlise en Ukraine, où l'on voit que l'on prend de plus en plus de risques avec la Russie. Bon, je fais une autre vidéo là-dessus, donc voilà. Mais où on voit qu'on prend de plus en plus de risques en Russie. Où on voit que le problème de l'Ukraine, c'est qu'elle n'a pas assez d'hommes. Elle n'a pas assez aussi de matériel, mais le matériel, ça commence à être comblé par les pays occidentaux, mais elle manque d'hommes. J'avais fait une interview sur ma chaîne principale avec des spécialistes, pas des spécialistes de bureau, des gens qui sont allés sur le terrain, qui disent le gros problème c'est qu'aujourd'hui ils n'ont plus de militaires. Bah oui, l'Ukraine c'est pas la Russie en nombre de personnes mobilisables. Hein. Donc, dans un moment comme ça, on voit que l'État français se donne la possibilité de vous réquisitionner, de réquisitionner vos enfants et de les envoyer à la guerre.
Et là, forcément, ça fait peur. En tout cas, moi, je suis désolé, je n'ai aucune envie de voir mes fils se retrouver au front. Et alors moi, il ne faut même pas en parler, moi je n'ai aucune envie d'y aller. Mais je n'ai aucune envie de voir mes fils, qui étant plus jeunes que moi seront mobilisables bien avant moi, se retrouver au front. Surtout pour une guerre qui ne me concerne pas. Excusez-moi. Hein. Donc, voilà, la vidéo TikTok, je dois dire, elle est assez marquante. On voit que des journaux tout à fait officiels comme Sud Radio avec Berkoff ou Europe 1 parlent de cette loi. Donc c'est pas du flan. On va continuer de lire l'article pour avancer un peu plus là-dessus. Ce message laisse entendre que cette loi, si elle est adoptée, créerait un nouveau pouvoir de réquisition au gouvernement. C'est faux, puisque cette mesure existe déjà dans le Code de la Défense, qui prévoit, dans certains cas, le droit de requérir les personnes, les biens et les services. Alors, je suis allé voir le Code de la Défense. Effectivement, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, je vais essayer d'agrandir. Non, c'est pas ça, évidemment. Hop, je vais essayer d'agrandir, excusez-moi. Donc, on a une loi de 2004, 21 décembre 2004, qui ils ouvrent dans tous les cas au profit du gouvernement, dans les conditions et sous les pénalités prévues par le livre 2 de la présente partie, relatif aux réquisitions, 1. Le droit de requérir les personnes, les biens et les services. 2. Le droit de soumettre à contrôle et à répartition les ressources en énergie, matières premières, produits industriels et produits nécessaires au ravitaillement. Et à cet effet, d'imposer aux personnes physiques ou morales en leurs biens les sujétions indispensables. Donc c'est vrai que depuis 2004, il y a, c'était probablement le cas aussi avant, je ne sais pas, mais au moins depuis 2004, il y a effectivement une loi qui permet au gouvernement de requérir les personnes et les biens. Mais dans ce cas, je pourrais répondre au journaliste qui a écrit cet article, dans ce cas, pourquoi en faire une nouvelle ? Si ça existe déjà, que ça date de 2004, c'est pas non plus, vous voyez, c'est pas une loi écrite sous Napoléon, quoi, ça existe. Ça date depuis 2004. Alors pourquoi on rajoute des trucs ? Quelle est la raison qui fait qu'on rajoute des choses ? Et donc, le journaliste nous dit c'est pour adapter la loi aux nouveaux dangers. C'est pour ça que je vous parle de la Russie. Enfin, de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. On va voir, on continue. Adapter la loi aux nouveaux dangers. La LPM, donc la loi de programmation militaire, réécrit la partie du Code de la Défense sur les réquisitions militaires qui, dans les grandes lignes, n'a pas été revue depuis 1959. C'est pas tout à fait vrai, puisqu'on voit que la loi que je vous ai lue, moi, date de 2004. Il s'agit de synthétiser plusieurs articles du Code et de l'adapter aux nouveaux dangers. Jusqu'à présent, ces réquisitions ne pouvaient être déclenchées qu'en cas de mobilisation de l'armée sur le territoire. On ne pouvait pas, voyez, si j'ai bien compris, on ne pouvait pas le faire pour des missions extérieures, pour l'Ukraine. On ne pouvait pas le faire pour des missions extérieures, pour l'Ukraine. C'était uniquement sur le territoire. C'est-à-dire qu'il fallait que la France soit envahie pour qu'on puisse mobiliser vos enfants, vous mobilisez vous, pour aller faire la guerre. Ce qui est normal. Si la France est envahie, c'est normal que ses habitants soient appelés à prendre les armes. Aucun problème. Non, aucun problème. Mais là, donc, ce qu'on nous dit, c'est que ce ne sera plus uniquement à l'intérieur. Ça pourrait être aussi à l'extérieur. Je continue l'article pour être sûr de ne pas dire de bêtises, mais voilà. Donc, jusqu'ici, ne pouvait être déclenché qu'en cas de mobilisation de l'armée sur le territoire, donc sur la France.
Dans ce cadre-là, par exemple, l'armée avance et réquisitionne au fur et à mesure qu'elle avance. Explique Jean-Paul Marcus, professeur de droit public et auteur d'un des articles sur le sujet sur le site Les Surligneurs. J'ai pas lu, donc on va pas aller voir l'article, puis on va pas non plus prendre 10 heures pour le faire. On continue. Or, aujourd'hui, les menaces ne sont plus forcément purement armées, militaires, mais elles passent dans le cyberespace, paralyse des réseaux, l'espace, destruction des satellites, les mers, destruction de câbles sous-marins et gazoducs, etc. Rappelle Jean-Paul Marcus. Je ne comprends vraiment pas le lien. Le projet de loi prévoit donc le déclenchement de réquisitions en cas de menace, actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la nation, la protection de la population, l'intégrité du territoire, la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense. Et vous voyez, c'est la dernière partie là. La protection de la population, ok, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est sur le territoire, il y a une guerre, on dit, bah voilà, on est en train de nous envahir l'Alsace-Moselle, il faut qu'on réagisse. Ok. Donc ça, c'est l'intégrité du territoire, la protection de la population et les activités... Alors vous voyez, les activités essentielles à la vie de la nation, c'est déjà plus fou, mais bon, si on me dit, ok... Enfin, ceci, on me dit, il y a une guerre dans l'espace, on est en train de détruire nos satellites, j'aurais tendance à dire, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Moi, j'ai pas de navette spatiale dans mon jardin, je suis désolé, quoi. Donc, bon, ça va être des réquisitions très, très particulières, là. C'est pas une mobilisation générale, à mon avis, hein. Mais c'est la dernière partie qui m'inquiète beaucoup. Justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense. Justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense. Pour moi, quand je lis cette phrase, je me trompe peut-être, hein, mais dites-moi, hein, vraiment, si vous pensez que je me trompe, dites-le moi dans les commentaires. Mais moi, je vois à 100% l'Ukraine, là. À 100% l'Ukraine. Et vous savez ce qui me gêne? C'est que j'ai aucune envie que mes enfants aillent se faire tuer pour la bien-pensance. Que cette guerre en Ukraine, elle n'a jamais été discutée au Parlement. Que l'envoi des fameux missiles que je vous disais, que Macron a décidé de donner à Zelensky pour que Zelensky s'en serve contre les Russes et qui peuvent aller jusqu'à Moscou, c'est la décision d'Emmanuel Macron, absolument pas du Parlement. Là, c'est encore pire que les retraites, c'est-à-dire que vous avez un homme qui décide seul, totalement seul. Quel type d'armes on va envoyer à Zelensky? Encore une fois, après, on dépend totalement de cet homme qui a intérêt à ce que le conflit s'embrase. Mais, de toute façon, c'est Macron qui décide totalement. Et là, moi, je suis pas constitutionnaliste. Je n'ai certainement pas les qualifications comment il s'appelle? Jean-Paul Marcus qui a écrit l'article sur tout ça. Professeur de droit public. Donc, je n'ai pas les qualifications, je ne suis pas professeur en droit public, je ne connais pas le droit public. Mais, d'après ce que je lis de son explication, il peut y avoir une mobilisation générale, une mobilisation de mes enfants, une mobilisation de moi-même, si il y a besoin... Voilà, je relis la phrase, de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense. On a un engagement international en matière de défense avec l'Ukraine. Ou alors, j'ai pas compris ce qui se passait. Avec l'OTAN. Demain, la Chine envahit Taïwan. L'OTAN décide d'y aller.
C'est pas délirant ce que je dis, hein, c'est pas délirant ce que je dis. L'OTAN décide d'y aller pour aider Taïwan. Mais j'ai aucune envie non plus que mes enfants aillent se faire tuer pour Taïwan. Soyons clairs. La guerre actuellement en Ukraine, on voit que ça chauffe de plus en plus, que ça devient de plus en plus musclé. Maintenant, rappelez-vous, au début du conflit, il y a eu plein de trucs sur Internet, donc je ne les ai pas mis, mais au début du conflit, l'administration Biden disait « Si la Russie utilise des armes à sous-munitions, c'est une ligne rouge à pas franchir, c'est des armes totalement illégales, dans ce cas-là, on déclenchera une guerre directement contre la Russie. » Biden vient d'envoyer, lui, des armes à sous-munitions à l'Ukraine. Parce que quand c'est la Russie qui les utilise, c'est très mal et ça justifie une guerre mondiale, mais quand c'est l'Ukraine qui les utilise, c'est bien. On a notre président, je le répète encore une fois, qui vient d'envoyer... Jusqu'ici, on refusait d'envoyer... Quand je dis on, c'est tous les pays occidentaux. Refusaient de donner des armes à l'Ukraine, des missiles qui aillent assez loin pour toucher Moscou. Parce que tout le monde avait qu'une seule peur, c'est que Zelensky, dans un moment désespéré, envoie un missile sur Moscou, et que Moscou soit obligé de répliquer en disant « Ok, maintenant la guerre, elle est mondiale. » Mais Macron vient juste de le faire. Donc on a une guerre en Ukraine qui devient de plus en plus puissante, de plus en plus dangereuse. Et je vois juste que ce projet de loi, il permet de mobiliser pour les opérations de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense. Alors après, on a le ministère des Armées qui se justifie en donnant des exemples, mais je dirais que la phrase, elle est claire pour moi. Hein. Je sais que je ne suis pas professeur de droit, je ne sais pas quoi là. Excusez-moi, je bafouille, mais de droit public. Mais pour moi, la phrase, elle est claire. Alors, évidemment, les exemples que va donner l'armée, le ministère des Armées, vous allez voir, c'est des exemples un peu... qui font consensus, parce qu'ils n'ont aucun intérêt à donner des exemples un peu tangents. Mais la loi, elle ne se limite pas aux exemples que donne le ministère des Armées. Donc il a tout intérêt à donner des exemples extrêmes et à éviter les exemples tangents. On va voir les exemples qu'il donne. Le ministère des Armées donne plusieurs exemples. Cela permettrait de répondre à un besoin urgent de sauvegarder les intérêts de la défense nationale. Par exemple, par la réquisition de sociétés spécialisées capables de récupérer les débris d'un avion de chasse qui se serait abîmé en mer. Comme il y a très peu d'entre nous qui ont une entreprise spécialisés qui sont capables de récupérer les débris d'un avion de chasse qui se serait abîmé en mer, qu'on ne se rend même pas compte du coût ni de ce que ça peut être comme difficulté, on sera tous d'accord. En plus, c'est un exemple tellement surréaliste que forcément tout le monde est d'accord. Hein, parce qu'on n'a pas aucun moyen d'évaluer ce que ça implique, etc. Donc voilà, puis que ça nous concerne de très très loin. Ou encore de mettre en œuvre nos engagements de défense lorsqu'un État allié bénéficie de mesures de réassurance. Ah, là, c'est autre chose, là. Par exemple, dans le cadre des actions de l'OTAN, permettre à très bref délai la projection de moyens militaires vers les trajets, en s'appuyant, le cas échéant, sur des moyens de transport privés, complément des moyens militaires. Vous voyez, c'est un peu tangent là, je suis désolé, mais c'est peut-être moi qui ai une vision biaisée, hein, dites-le moi, mais là je trouve déjà que c'est plus tangent, vous voyez, on est déjà en train de dire, tiens, on pourrait utiliser des bus privés pour faire monter l'armée sur les théâtres d'opération. Là, on se dit d'accord, mais c'est le sous-exemple, parce que le premier exemple, de mettre en œuvre nos engagements de défense lorsqu'un État allié bénéficie de mesures de réassurance, ça représente... Là, excusez-moi, c'est de nouveau l'Ukraine.
Là, je suis désolé, c'est de nouveau mes enfants qui partent en Ukraine. Moi, j'arrive pas à être rassuré. Vous voyez, même quand je lis des gens type Check News, là, qui sont censés me rassurer, je les trouve pas hyper rassurants, en fait. C'est pour ça que je n'arrive pas à me faire une religion sur cette loi. Juridiquement, c'est balisé. Mais la condition de réquisition, une menace, semble floue et fait craindre à certains internautes une utilisation des réquisitions à tort et à travers. Je comprends les craintes, mais juridiquement, c'est balisé, explique Benjamin Morel, également professeur de droit public. Parce que le projet de loi prévoit aussi des garde-fous. Si réquisition il y a, elle doit être strictement proportionnée aux objectifs poursuivis et appropriée aux circonstances de temps et de lieu. Je suis désolé, je suis pas plus rassuré du tout. Là. Je vois un gros flou, c'est tout, mais bon. Elles doivent aussi être ordonnées qu'à défaut de tout autre moyen adéquat disponible. Oui, c'est ça, mais une fois qu'on a envoyé l'armée, et on sait que l'armée est mal équipée en France, on sait qu'on manque de tout, on est en train de tout envoyer là-bas en Ukraine, mais on sait qu'on manque de tout. Tous les Français le savent maintenant, il n'y a plus vraiment de doute là-dessus. Et du coup, on aura vite fait de demander les moyens civils pour la logistique. Maintenant, est-ce qu'on aura besoin des Français pour aller faire de la chair à canon? Là, pour l'instant, il n'y a rien qui me rassure dans cet article. Je suis désolé, il n'y a rien qui me rassure dans cet article. Le texte indique également que les personnes physiques sont réquisitionnées en fonction de leur aptitude physique, psychique et de leurs compétences professionnelles et techniques. Là encore, je suis désolé, mais alors, vous invitez des professeurs de droit pour qu'ils nous rassurent, je suis désolé. Je ne suis pas encore du tout rassuré. Vous me dites, il faut que les gens soient en bonne condition physique. Ok, mes enfants sont en bonne condition physique, moi-même, je pense qu'être en condition physique correcte. Les aptitudes psychiques, ça va, on n'est pas dingo, donc ça passe. Les compétences professionnelles, si on me demande de tenir un fusil, je tiendrai un fusil. Mes enfants aussi. Et technique, voilà. C'est sûr que pour aller réparer un câble sous-marin, c'est pas nous qu'on enverra, mais bon, c'est pas vraiment non plus ce qui est proposé. Ou pour aller chercher un avion qui s'est écrasé en mer, c'est pas nous qu'on enverra. Mais ok. Mais je suis désolé, tout le reste. Enfin, vous voyez, je trouve que non. Je suis désolé, il me rassure pas du tout. Mais alors pas du tout. Concrètement, elle ne peut en aucun cas être réquisitionnée pour l'exécution de missions militaires qui ne peuvent être assurées que par les forces armées, indique le ministère des Armées. Ben, c'est pas ce que je vois. Cette phrase me rassure un peu, mais c'est pas ce que je vois. Alors, c'est ce qu'indique le ministère des Armées, mais vous savez que on peut avoir de plus en plus de doutes sur ce que nous disent les politiques, quand même. Parce qu'on voit que quand même depuis quelques années, ils ont tendance à nous dire non, ça n'arrivera jamais, et puis ça arrive. Encore une fois, je vous aurais dit, en 2019, on va vous obliger à rester chez vous et à ne sortir de chez vous qu'en cochant les cases d'une auto-attestation que vous aurez imprimée sur votre imprimante, et vous devrez cocher les cases au bic, parce que si vous le faites au crayon, vous prendrez une amende. Vous m'auriez dit, mais t'es un gros malade en fait. T'es un grand fou. Et on l'a vécu tout 2020. Je vous aurais dit, vous serez obligé de boire votre café assis et il vous sera interdit de le boire debout. Vous m'aurez dit, non mais t'es complètement cinglé. Mais on vous y a obligé. Donc moi, ce qu'indique le ministère des Armées, merci, mais je commence à avoir du mal à y croire. Donc j'aimerais que ce soit écrit comme ça dans la loi. Voilà. Le peuple français ne pourra en aucun cas être réquisitionné
pour l'exécution de missions militaires. Voilà, alors ça oui, là je serais rassuré. Mais c'est pas du tout ce qu'il y a dans la loi. Hein, je vous rappelle tout ce qu'on a lu, je ne sais pas si je vais le retrouver. Je vous rappelle ce qui est écrit. De nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense. Pour moi, cette phrase est relativement claire. On peut vous mobiliser militairement. Contrairement à ce que dit le ministère de la Défense. Peut-être, mais je veux bien croire que je me trompe, hein, puisque moi je ne suis pas un spécialiste, mais quand même. Et je suis désolé, mais tout ce qu'a dit les professeurs en droit public qui ont été cités par le journal, aucun n'a dit que vous ne pourriez pas être réquisitionné pour l'exécution d'une mission militaire. Donc le ministère des Armées le dit, merci beaucoup. Si on pouvait l'écrire dans la loi, ça m'arrangerait. Parce que c'est une phrase simple à écrire, ça. C'est pas très compliqué. Enfin, ce type de réquisition ne peut être utilisé en dehors du cadre militaire. Ah bah merci beaucoup. Si en plus, si en plus on me réquisitionne en dehors du cadre militaire, déjà le cadre militaire, si le pays n'est pas envahi, je trouve ça extrêmement choquant. Mais alors si en plus c'est en dehors du cadre militaire, bonjour. Si c'était le cas, elle serait annulée par le juge administratif pour détournement de pouvoir ou défaut de base légale. Estime Jean-Paul Marcus, les autorités ne peuvent pas invoquer le Code de la défense pour mettre fin à une grève d'éboueurs ou d'employés de raffinerie, par exemple. Car ce type de réquisition, prévu par le Code des collectivités territoriales, a un autre objectif, celui d'assurer la continuité de services publics et de lutter contre les troubles à l'ordre public. Moi, je n'ai pas de problème avec cette dernière partie, c'est pas ce qui m'inquiète. Je ne suis pas inquiet par le fait qu'on force mes enfants à aller ramasser les poubelles. À la limite, ça serait un abus manifeste de pouvoir, mais à la limite, c'est pas ce qui me dérangerait le plus. Vous voyez, ce qui me dérange le plus, c'est que je veux pas qu'ils se retrouvent en Ukraine. Voilà, point. C'est tout. Et en dehors de la petite phrase là du ministère des Armées, qui juridiquement ne vaut rien. Ils peuvent revenir dessus. Je vous rappelle le nombre de choses sur lesquelles est revenu le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé et le président de la République depuis 2020. Je vous rappelle le nombre de virages à 180 degrés qu'ils ont fait, en nous disant non, ça ne sera jamais le cas, et c'est devenu le cas. Le passeport vaccinal, ça ne devait jamais exister. Dixit le président de la République. Et un mois plus tard, ça existait. Donc j'ai des doutes sur ce que dit le ministère des Armées. Voilà, je suis désolé. Quand je lis la loi, quand je lis le texte, ça me semble pas vrai. Ça me semble pas du tout écrit dans le texte. Et quand j'écoute les professeurs en droit public, aucun des deux ne me dit ça textuellement. Les deux semblent dire au contraire que ça serait possible. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai l'impression que ce texte de loi a effectivement été voté en catimini, personne ne regardait. J'ai l'impression qu'il octroie des nouveaux pouvoirs au gouvernement, et notamment des pouvoirs sur nos propriétés, et beaucoup plus grave, des pouvoirs sur nous et nos enfants, et la possibilité maintenant de nous envoyer sur des opérations extérieures. Alors que le territoire national n'est pas en danger. Et vu la facilité avec laquelle ce gouvernement se mêle de guerre, vu la facilité avec laquelle il envoie des bombes extrêmement dangereuses, y compris pour nous, à des gens qui ne sont quand même pas les plus raisonnables du monde, eh bien, je suis un peu inquiet. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous avez lu les mêmes choses que moi, si vous êtes d'accord avec moi sur le fait que c'est en fait nouveau et que là, il y a un véritable danger, notamment pour les opérations extérieures, notamment pour l'Ukraine
vu comment ça tourne. Ou dites-moi si je me trompe complètement et si j'ai mal lu les choses et que vous en avez une interprétation différente. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.